Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 juin 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quel est le message. On commence avec les portes de l'intuition. Vous avez l'entrave, comme les Sagittaires. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et derrière, on a le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Bon, là, j'ai l'impression que j'ai la phrase « Il y a quelque chose qui cloche ». Fiez-vous à votre intuition, les Capricornes. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a l'étranger, l'hérédité, la loi. Ok, et le bouclier. On peut parler d'une affaire de succession à l'étranger pour certains et certaines d'entre vous, ou de mutation, ou j'ai quelque chose avec l'international là pour certains et certaines d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Le bouclier, le temps, l'amour, la chance, la réunion. On va remettre des cartes là, hein, parce que l'accusation. Ah, ok, d'accord. La maison, l'amitié. Bon, là, on nous parle d'un désaccord par rapport à un bien. Alors peut-être qu'il y a eu des vices cachés ou c'est par rapport à des travaux. On voit que vous êtes soutenu dans une procédure administrative ou juridique. Ça peut être par rapport à une succession. On voit qu'il y a des désaccords. Pour d'autres ici, il peut y avoir des conflits avec des personnes extérieures. On voit que, alors peut-être que vous devez trancher aussi dans une situation qui ne vous concerne pas directement. C'est ce que j'ai là, les Capricornes. Bon. Avec le bouclier, le temps, l'amour. Il y a quelque chose que vous ne sentez pas là depuis un certain temps. Et ben voilà pourquoi, hein, l'entrave. Hein, là, on vous dit bouclier, temps, amour, chance, réunion. Alors pour certains et certains, et échec, vous voyez. Donc là, il y a l'opportunité de voir la réalité des choses telles qu'elle est, hein, telles qu'elles sont. Ok. Un événement qui va vous confirmer vos intuitions. Allez, on va regarder ce que Jack a à vous dire. Allez, pour les Capricornes, du 10 au 7 juin 2024, vous avez besoin de vous calmer. Bonne entente avec vos proches. Allez, pour les Capricornes, une dernière carte. Sinon, on va la chercher. Elle est là. Travail acharné. Et vous pouvez souffler un peu. Contrat et accord. Vous sortez d'un piège. Colère à maîtriser. Rencontre agréable. Bon, alors ici, peut-être que vous êtes arnaqué ou que vous devez payer. On vous réclame une somme d'argent que vous n'avez pas à payer. Ou en tout cas, il y a une erreur peut-être. Bon, dans tous les cas, on vous dit que vous allez pouvoir souffler un peu. Pour d'autres, vous avez... Ouais, il y a beaucoup de rendez-vous. Ouais. Par rapport à un engagement ou un accord, là, vous n'avez pas été content ou contente. Hein. Intimité, sexualité, relations à distance, défi majeur, attentif, quelques soucis à régler. Ouais, il y a des choses à régler ici. Soit par rapport à un relationnel, soit, je pense plutôt par rapport à une situation. Et peut-être que, du coup, vous mettez à distance un peu votre vie privée, là. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Soyez patiente, les choses avancent. Documents à signer, initiation, spiritualité, frustration, plaisir partagé. Ouais, vous êtes frustré ou des personnes autour de vous sont frustrées parce qu'elles ne peuvent pas être avec vous finalement parce que vous êtes là absorbé par une autre situation à régler. Alors, vous avez besoin de vous calmer, on voit qu'il y a peut-être un stress. Ici, vous pourriez avoir des reproches de la part de vos proches, parce qu'on a bonne entente avec vos proches, hein, dans le sens où vous n'êtes pas assez présent, présente. Vous n'êtes pas assez à la maison, j'ai l'impression, ou en tout cas, vous êtes focalisé par le professionnel ou par un projet en particulier. Alors, on a des accords possibles, nouvelle orientation professionnelle et restez concentré sur votre objectif.
Donc là, ici, je pense qu'il y a un changement pour certains et certaines d'entre vous dans un projet. Vous êtes happé par une nouvelle activité ou encore par le professionnel. On parle encore de changement imminent, formation, apprentissage, dispute entre amis. Alors peut-être que vous êtes en cours de formation, que c'est difficile pour vous de gérer la vie familiale, la vie privée et la vie professionnelle. Et on voit qu'il peut y avoir certains conflits. Ok, allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. On a « Je suis en pleine transformation grâce à toi et je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. » Ok, alors soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Allez, on regarde dans le tirage. Alors, on a la pause. On a l'amitié et la sincérité. Bon, là, il peut y avoir un break dans une amitié. Il peut y avoir aussi une prise de recul par rapport au fait des principes et des valeurs. Est-ce que vous êtes toujours en accord avec la personne en face de vous? On a quoi? La magie, le non. Alors, pour d'autres, les célibataires, là, clairement, vous faites une pause dans votre vie sentimentale et vous vous concentrez sur vos amis. Et pour d'autres encore, il est question de... Soit c'est vous qui prenez conscience que la personne, ce que vous ressentez par rapport à la personne en face de vous, ce n'est pas de la passion, c'est juste une forme d'affection et d'amitié. Ou soit c'est la personne en face de vous qui ressent ça. En tout cas, il y a une prise de recul, il y a un break dans une relation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le karma. L'amour sincère et véritable. On a le message envoyé. La proposition. Le conflit. La blessure, ouais. Bon, il y a un déséquilibre là dans un relationnel. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il y a cette histoire d'aimer différemment. Vous n'êtes pas en accord. Il est question ici de dire les choses, les Capricornes, hein, parce qu'avec le message envoyé, c'est vous. C'est vous qui allez à la communication. Alors peut-être que vous allez proposer quelque chose, peut-être que vous êtes en crise émotionnelle par rapport à une relation karmique qui est peut-être déjà terminée ou qui est en pause ou une relation non définie. On voit ici que c'est compliqué pour vous de garder tout ça et on a la blessure parce que j'ai l'impression ici que par rapport à ce que vous proposez, ça n'est pas bien réceptionné de l'autre côté. C'est-à-dire que soit la personne ne vous répond pas, soit elle annule, soit il y a une incompréhension. Alors qu'est-ce qu'on a au dos? On a la chance, Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. On parle de projet, de l'ange gardien, de la protection et du oui. Donc là, on vous confirme bien, les célibataires ici, qu'il y a une opportunité de rencontre, qu'il y a une personne qui vous est destinée avec l'ange gardien. On va vous mettre cette personne sur votre chemin sur cet été. Ou alors, ça peut être une personne du signe Cancer, Lion, Vierge. Pour d'autres ici, on vous dit que les choses vont avancer, possiblement sur l'été, si vous êtes en couple et que vous êtes en désaccord là. Alors on a quoi? On a le nom, la rencontre, et vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, donc on parle bien de vous. Alors peut-être que vous avez du mal à accepter un refus aussi de la part d'une personne en face de vous. Ouais, et vous avez besoin de temps, on vous dit patience. Là, on vous dit, les célibataires, de toute façon, c'est pas le moment pour rencontrer quelqu'un. Vous êtes encore dans une crise émotionnelle. Pour d'autres, clairement, vous refusez, vous avez besoin encore de temps parce que vous êtes blessé ou parce que vous guérissez sentimentalement parlant et vous refusez de faire des rencontres. Hein. Ouais. Les choses vont bouger hein, d'ici un mois ou deux. Allez, on continue. Et on termine avec le message par décan. Pour les Capricornes. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Derrière, on a pour tous les décans, obtenez plus d'informations. Allez, premier décan, Capricorne, demeurez positif. Deuxième décan, il y a quelque chose de mieux. Et troisième décan, agissez.
Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.